zone d'habitation spontanée de Nyoko 2 à la sortie est de Ouagadougou. C'est ici que Zenabo vit avec son fils depuis le décès de son conjoint il y a cela 4 ans. Ce dernier était soldat de l'armée burkinabé, tombé dans une attaque terroriste dans le nord du pays en 2019. Depuis, sa vie a basculé. Bala mamda tumni izinwa mamda tumne izinwa don izina siara hanta wotoni izina nyala dami izina nyala wotonwa kama la mam dikin siara manteri kama na zin sura nore siere mam pa soba de ton me iritimbal. Son petit commerce de vente de maïs grillé lui apporte à peine de quoi assurer le repas quotidien, confie-t-elle. 4 ans après le décès du père de son enfant, la voici livrée à elle-même sans le moindre sou. Cette maison lui a été cédée provisoirement par une bonne volonté. Pourtant, en tant que veuve d'un militaire tombé au front, elle devrait normalement bénéficier du soutien de l'État. Plusieurs mécanismes ont été mis en place par le gouvernement burkinabé pour la prise en charge des ayants droit des soldats tombés pour la patrie. Il y a notamment ce décret de 2018 instituant une indemnité spéciale de 10 millions de francs CFA à répartir entre l'épouse légale, les enfants et les parents du défunt. Mais de cette somme, la veuve de 25 ans ne recevra que 50 000 francs CFA. Elle accuse son beau-père de s'être accaparé de la quasi-totalité de l'argent. Mam so kan ge mam ka bang tiri on ti bam wa envoyer mam tous piga ti million piga pora la bam nyak tous piga envoyer mam yela mam ka bang tiri hande miki am da yela mam ti ya million piga pora la yam nyak tous piga ko mama ni wa mam bangam donc yam ka to mama on ka ni tiri donc to no ati boyo ka action social ram yela ta bo bu ko mam tum no mu tuma ta bo million yi la tous ko comment mam bon mu tumne bel mam kata ligri bafi bam kale tar bafi bam dika ligri anda zaka million bam kale tar bafi le yahay halni woto mam nakare ligri beeni mam biga de pa baban kabe to kabe ni biga mama nan bangi ti biga ri mama nan bang ta yela faya mam. Depuis cet épisode, elle avoue que sa belle famille l'a abandonnée à son sort. Plus personne ne prend de ses nouvelles. Face à ces accusations, nous tenterons en vain de rentrer en contact avec la belle famille. Le gouvernement est la seule entité qui continuerait à la soutenir avec des vivres à travers les services de l'action sociale. Zikanga boyo ka action sociale la ramma am kana samo biure wa bam min bol ton ko ton muirama ton bola ton ko muirama to ton diran songre menga muirama ye konta ton nye logr pori nyer baye ka songr mama zaran bi ngay mama nan bangi ti fanyi nyer kabin songr mama to kabe ni mama to kabe ni biga kami ton mbi ka ton vi wana kami. Aujourd'hui, on dénombre plus de 800 veuves de militaires et policiers tombés pour la patrie. Et les cas où elles ont été lésées dans le partage des biens légués par le défunt ont été documentés à plus d'un titre par les services de l'action sociale des Forces armées nationales. Silver Kientega est administrateur des affaires sociales au camp Sangoulé-la-Misana. C'est lui qui rencontre les parents des victimes après les incidents du front. On a eu une famille qui a pris les 10 millions qui est allée partager tout à chaque membre de la famille. Tout le monde a eu, sauf l'orphelin. L'orphelin n'a rien eu. Ils ont tout partagé. D'autres ont ouvert des boutiques, d'autres ont fait des ateliers. Voilà, ils se sont partagés entre eux. Et on les a convoqués ici. Voilà, on leur a donné un délai pour qu'ils reviennent verser les ressources ici. Ah, ce sont les partis. Tous ceux qui ont pris les séquences aujourd'hui cotisés, ils sont revenus avec ça. Selon cet agent de l'action sociale, ces situations où les veuves sont mises à l'écart peuvent tirer leur explication dans certaines conceptions traditionnelles qui tendent à présenter la femme comme étant incapable de gérer un héritage. Des arguments qui ne tiennent pas vis-à-vis de la loi. La famille estime que c'est leur enfant. Ils ne peuvent pas permettre que voilà, ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre qui vient gérer les biens de leur enfant. Ils estiment que c'est eux qui doivent gérer. Il n'y a même pas longtemps, j'ai géré un cas où le papa même n'était pas au Burkina, il était en Côte d'Ivoire, mais il est rentré.
Mais il tient à ce que ce soit le petit frère du défunt qui gère l'héritage de son grand frère. Alors que du point de vue de la loi, son petit frère n'est pas héritier de son grand frère. Parce que le monsieur a laissé une veuve et un enfant. C'est l'enfant qui est son héritier. Et on veut que ce soit le petit frère qui ait son nom, qui ait la tutelle, alors que la maman là, qui ne peut pas comprendre que, voilà, lui, il est son enfant, il le met à l'école, voilà, il gagne du travail, quelque chose lui arrive, et puis c'est l'enfant de quelqu'un qui va venir gérer, c'est bien, comme s'ils n'ont pas quelqu'un. Bon, ça, nos communautés aussi ont des logiques. Des logiques de nos communautés. Donc, il faut tenir compte. On ne peut pas fermer carrément leur vision des choses, mais on essaie de les faire comprendre que, voilà, leur vision est là, mais la loi aussi est là. Le partage de cette somme divise très souvent les familles. Certains cas finissent devant les tribunaux. Par exemple, qui a eu 4 enfants, qui est décédé, et on dit que la famille dit qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper des enfants. Elle veut récupérer les 4 enfants qu'il a laissés. Elle n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Et il refuse de monter les dossiers. Il refuse de monter les dossiers. Donc, c'est la justice qui a finalement décidé de trancher. De transmettre les dossiers. Et dès lors que vous transmettez les dossiers à la justice, ça veut dire que les deux là sont maintenant en conflit. Ça veut dire, dès lors qu'on dit qu'elle a amené la famille à la justice. Alors que si on ne fait pas ça aussi, elle ne va pas rien avoir. Jusqu'à aujourd'hui, son mari est décédé en 2019. Il est fait d'accord. Au niveau de la police, on dénombre aussi des veuves, une centaine officiellement. Et même là aussi, c'est le même dilemme. Dès lors qu'on apprend que c'est 10 millions, il y a la bagarre tantôt entre maman et papa, tantôt entre la femme et les frères, tantôt entre la femme et les parents. On a vu des situations où la famille même suit la femme au pas à pas. Il les suit jusqu'à chez nous. On a été obligé de chasser parfois certains parents ici, des enfants, en leur disant que la priorité, ce n'est pas vous, mais ce sont les enfants. Et c'est la femme et les enfants. Voilà. Ils ne comprenaient pas, ils disent que ce sont leurs fils, donc ils ne peuvent pas comprendre pourquoi c'est comme ça. On leur dit non, ce n'est pas pour autant. Voilà. Parce que la preuve, ce qu'on a remarqué, et je prends le cas de ce dernier dont je vais taire le nom, qui est décédé. Il n'avait pas de femme ni d'enfant. Maintenant, ce sont les parents qui ont bénéficié. On a vu le papa qui courait derrière le chèque, les 10 millions, alors qu'il avait une mère ils n'étaient plus ensemble, vu que la mère était hors du pays. Maintenant, heureusement, on a pu trouver la maman à temps. Vu la réaction, nous avons recommandé qu'on puisse établir des chèques de 5 millions. Chose que le Trésor a suivi. Donc chacun est venu prendre son chèque, la maman est venue prendre son chèque, le papa. Le papa, dès qu'il a pris son chèque, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé marier une nouvelle femme. Avec ça. Donc c'est des situations comme ça. On a vu des situations où on menace les pauvres dames. Face à ces conflits autour de l'héritage des défunts soldats, les services de l'action sociale des forces armées militent pour que l'argent soit mis au nom des orphelins. Nous, demandons qu'on sécurise sur son enfant. Parce qu'on ne veut pas voir l'enfant d'un militaire devenir clochard dans la rue. Donc il faut sécuriser tout sur son enfant en faisant en sorte qu'une bonne partie de l'indemnité de 10 millions là aille à l'enfant. C'est pourquoi nous, on exige souvent qu'on fasse un compte bloqué. Alors sur les 10 millions, si c'est possible, par exemple, il a laissé un seul enfant, sur les 10 millions, si on bloque les 5 millions dans un compte bloqué. Voilà. Et maintenant, le reste, là, l'enfant doit pouvoir vivre. Il donne quelque chose à la veuve. Il doit pouvoir entretenir son enfant aussi parce que l'enfant doit vivre. Il a des besoins. Voilà. Et ce qu'on va donner à la veuve peut lui permettre aussi de mener des activités. Par exemple, une activité génératrice de revenus qui peut aider à entretenir l'enfant. Pendant ce temps, le compte bloqué est là. Protéger les orphelins, c'est ce qui a conduit à l'adoption de la loi portant pupille de la nation le 10 juin 2022. Cette disposition légale va prendre en charge les enfants mineurs de civils, d'agents publics, de militaires et de paramilitaires participant aux opérations de sécurisation du territoire. Le statut de pupille de la nation confère aux bénéficiaires d'avoir droit à la gratuité des soins publics, de l'école et des transports publics. Il a également droit à un soutien financier et à la formation professionnelle. Mais ce statut n'est pas éternel. La loi précise les conditions dans lesquelles il se perd. Dès l'âge de la majorité civile et de l'émancipation, en cas de décès, en cas d'admission à un emploi rémunéré.
en cas de retour du parent ou du représentant légal enlevé ou disparu, en cas d'adoption du mineur par un particulier. Mais il faut noter que depuis plus d'1 an que la loi a été votée, il n'existe pas d'enfants ayant obtenu à ce jour le statut de pupille de la nation, faute de décret d'application. C'est aussi le cas des textes concernant la délégation de soldes, une mesure permettant de payer les salaires des soldats tombés à leurs ayants droit pendant 5 ans. La répartition se fait comme suit. 100% du salaire reversé pendant 2 ans et 50% du salaire pendant les 3 dernières années, le tout au grade supérieur. Pour nous, c'était vraiment une bonne solution que de faire venir la délégation de soldes. Ça allait régler rapidement, sur le long terme, les problèmes des familles. Mais jusqu'à présent, la mesure est là, pour en bénéficier. Voilà, devant la difficulté. Mais je suis qu'au niveau de la hiérarchie, des mesures qui sont en train d'être prises pour essayer de faire ça, pour que ça puisse commencer à servir. Autre mécanisme de prise en charge, la pension du conjoint survivant pour les agents ayant eu au moins 15 ans de service. Elle est assurée à la demande des ayants droit par les services compétents de la Carrefour, la caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Mais même dans les cas où les défunts ne remplissent pas le quota de 180 mois de service, il y a une mesure spéciale permettant aux ayants droit de toucher une pension. Même avec 5 ans de service, on peut échelonner, faire une pension pour la famille. Ça, c'est voilà, par exemple, les éléments qui tombent. Voilà, même s'il a juste 5 ans de service, c'est une mesure spéciale. Mais pour les veuves, il n'y a que celles qui sont mariées qui peuvent prétendre à cette pension. La non-régularisation des régimes matrimoniaux pénalise un grand nombre de veuves en ce qui concerne l'héritage. Il est donc souvent demandé aux militaires qui vont au front de penser au mariage et de faire leur testament afin de protéger leurs conjointes. Mais ils voient une telle doléance d'un mauvais œil. Quand vous dites tout ça, vous voyez les réactions, vous savez que les gens pensent que quand ils font le testament, ça veut dire que c'est fini. C'est les gens qui sont en train de quitter ce monde qui font des testaments, alors que ce n'est pas comme ça. C'est des mesures de prévoyance sociale. Aux côtés des actions des forces armées nationales et du gouvernement, il y a des structures non étatiques comme Gopaga, engagées dans la prise en charge des veuves et orphelins des combattants tombés pour la patrie et des blessés. Après 2 ans de fonctionnement sur le terrain, le programme a pu réaliser à travers le pays des complexes de formation professionnelle et de réinsertion au profit des veuves, orphelins des FDS et des blessés. 7 sont fonctionnels actuellement. Au service social des forces armées nationales situé à Ouagadougou, il y a ce centre qui propose plusieurs métiers. Saponification, art culinaire, coiffure et couture. Depuis 2021, elles sont plus de 400 veuves à avoir été formées dans l'un de ces métiers. Zenabou, elle, en a bénéficié, mais attend toujours la suite. Donc formation en sawa formation sam to yelton to utachua ya konzi uta han wasa to na ngesame na yitotoni donc obnaka bolton titon wabeni. Après la formation à notre niveau, elles sont formées pendant 6 mois voire un peu plus, et à notre niveau au fait on les installe. Donc selon il y a des femmes qui savent déjà coudre, qui ont déjà leur atelier, donc il y aura un accompagnement s'il y a besoin au niveau du matériel en tout cas. Et pour celles qui démarrent une activité, on voit comment on peut les installer aussi. Donc l'installation, c'est pas tout le monde la même, on le fait pas, c'est pas identique, c'est selon le profil de la veuve. Et c'est comme nos formations aussi, on ne les forme pas en masse, mais on les forme selon leurs besoins, selon aussi, parce que l'objectif c'est qu'à la fin de la formation, elles puissent pouvoir se prendre en charge et prendre en charge leur enfant en fait. Les enfants disposent d'un centre d'éveil et d'éducation. Eux aussi sont pris en charge dans le programme. En 2 ans, près de 600 bourses scolaires et des assurances maladie leur ont été offertes. Tout n'est pas parfait, reconnaît la promotrice qui estime tout de même que des efforts sont faits pour redonner de l'espoir de vivre à ces veuves et orphelins. Ce qui reste jusque-là l'une des taches noires, c'est la non prise en compte des combattants portés disparus, regrette Silver Quintega. Il n'y a que le corps des personnes de la famille où on parle de disparition.
Et quand vous disparaissez, pour vous déclarer officiellement, il faut aller jusqu'à 10 ans. Mais dans cette guerre-là, vous pouvez attendre 10 ans pour déclarer quelqu'un avant de pouvoir bénéficier des mesures. Donc, il faut trouver quelque chose qui permette, même si on ne le déclare pas officiellement, parce que la déclaration de la disparition, c'est la justice qui doit se prononcer. Même si avant ça, on permet en tout cas à l'armée d'avoir quelque chose pour donner aux familles, voilà, pour qu'ils comprennent que c'est juste en attendant que ce soit situé sur la réalité de la disparition de leur fils. Cette guerre vient mettre à nu l'inadéquation de certains textes et la réalité du terrain, reconnaît cet agent de l'action sociale qui plaide donc pour que les décideurs poursuivent le processus de révision et d'adaptation des lois. L'idée étant de mieux assurer les arrières des soldats engagés pour la défense de la patrie.